Salut! Bienvenue dans les favoris de décembre. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par les musiques. Presque que des recos musicales en fait dans ce mois de décembre, mais je pense que la musique nous apporte beaucoup de joie et beaucoup d'émotions. Et c'est ça que je veux mettre en avant aussi, et c'est ça que je veux mettre le plus en avant dans cette vidéo de décembre. Donc, enjoy la musique et dites-moi, comme d'habitude, si vous avez des recos musicales aussi. Faites-les moi parvenir parce que je suis avide de nouvelles connaissances musicales. Voilà. La première, c'est La Pantera de Roland Cristal, qui est un peu particulière. Un, dos, attention, un, dos, tres, cuatro, la Pantera. Un, dos, attention, un, dos, tres, cuatro, la Pantera. Un, dos, attention, un, dos, tres, cuatro, la Pantera. Elle donne trop la pêche et en plus, le clip est incroyable. Voyez-le sur YouTube, vraiment le clip vaut le coup d'œil et vaut le détour et ça fit bien avec la musique quoi, vu que c'est fait pour finalement. Dans la même veine, parce que c'est vachement musique électronique, j'ai découvert Fatnatronic et une musique particulièrement, c'est Margarida. Et en fait c'est un sample de Massara qui s'appelle Margarita, la musique de base. J'y connais pas grand chose au sample et tout ça, mais du coup voilà, c'est pas... c'est un sample. Ensuite, on va totalement changer de registre puisque j'ai découvert Anne Sylvestre, qui est, j'ai entendu sur les réseaux. En fait, du moment que j'ai entendu parler d'Anne Sylvestre, je l'ai vue partout sur Internet. Alors que cette personne date un peu niveau nouveauté musicale. Enfin, ça se dit, j'en sais rien finalement, mais voilà, c'est du type Brassens-Brel, quoi. Et du coup, ils l'ont beaucoup comparé à Brassens parce qu'en fait, elle fait des textes... comme Brassens, un peu innocents comme ça, mais qui ont quand même un fond et qui ont toujours musicalement, qui sont assez répétitifs comme Brassens, qui c'est surtout les textes qui importent et pas moins la musique. Mais donc elle était à la même époque que Brassens et Brassens c'est quand même hyper connu et Anne Sylvestre beaucoup moins parce que c'est une femme. Et celle qui m'a marqué le plus, en tout cas ce mois-ci, c'est Les gens qui doutent, dont je vous mets un extrait. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Je bouge mon corps puisque la musique d'après va bouger beaucoup plus et c'est El Gran Silencio de Shutaro Styles. Ce sera écrit, hein. je sais jamais des fois si c'est le groupe ou la chanson ou l'inverse puisque je connais pas assez l'artiste, je connais juste une chanson et donc l'un c'est le titre, l'autre c'est l'artiste, mais je ne sais pas encore quoi. C'est parti.
Oui, j'ai une danse assise, c'est plus ou moins la même chose sur toutes les chansons. Que ça bouge ou pas finalement. Ensuite, j'ai découvert toujours chansons françaises, enfin de nouveaux chansons françaises. Alistair, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et j'adore les paroles, c'est trop chouette. C'est surtout les paroles qui importent. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que rater ta vie. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Tu ne sais que danser, tu ne sais que sortir de chez toi. On va bloquer ton compte, on va te dire les astres, on va détartrer tes dents. On va te saupoudrer de saccharine, on va encadrer les photos dans ton salon et on va taper les urgences. Et toujours en français, parce que moi j'adore quand je comprends les paroles. Et en anglais, bah, j'ai plus de mal, du coup j'apprécierai le son et comment ça rend, mais c'est vrai que j'adore les chansons françaises pour pouvoir chanter dessus et vraiment comprendre les paroles. Et quand les paroles sont en plus drôles ou bien écrites ou quoi, bah ça fait battre mon cœur. Voilà. Et donc cette dernière musique, petit coup de cœur. Si vous êtes fan de Sexy Sushi, vous allez kiffer ça. Alors déjà le nom du groupe c'est Ultramoule. Déjà, est-ce que ça vous tease bien là? Pareil, voyez le clip sur YouTube. Le titre de la chanson, celle que j'ai choisie pour vous, comme l'on m'a conseillé ce mois-ci, c'est Lèche-moi la verge. C'est parti, extrait. Lèche-moi la vergeture, suce-moi le bout, le bourrelet. Croque-moi le cul, cuticule, cravache-moi la calvitie. Tout est sexy. Tout est sexy. Tout est sexy. Et nous voilà finis pour la catégorie musique. Et deuxième catégorie podcast. Encore. Ce mois-ci, j'ai envie de vous parler de Diane, qui fait 3 podcasts. Belle personne, Diane mais pas que, et le manuel de la grande sœur. En fait, elle m'a découvert sur Instagram, et on a commencé à discuter. Du coup, j'ai suivi son travail, qui est de faire des podcasts globalement. Bon, elle fait d'autres trucs aussi, mais voilà. Et en novembre, elle m'envoie un message, elle dit « Ah, salut, est-ce que tu voudrais passer dans un de mes podcasts? J'aimerais t'interviewer. » Et du coup, j'ai dit oui. Et du coup, dernier épisode de Diane mais pas que, et de son podcast, c'est une interview de moi. Et c'est fou, parce que, bah, pourquoi moi? Non, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et du coup, elle a écouté son podcast, pas forcément l'épisode avec moi spécifiquement, mais Diane mais pas que, à la base, elle expliquait, elle avait c'est un peu comme des recommandations YouTube, sauf que c'est en podcast. Et elle recommande des choses qu'elle a aimées, où elle parle un peu de sa vie d'auto-entrepreneuse, elle débute aussi. Donc ça me fait trop plaisir parce que je me sens comme on est sur le même chemin de vie. Je sais pas vraiment, mais je veux dire, on débute dans l'auto-entrepreneuriat et bah, ça fait trop plaisir d'évoluer en même temps qu'une personne comme ça et qui est aussi inspirante pour moi parce qu'elle elle est très bosseuse, elle est très organisée, donc ça fait plaisir à voir. Et ça m'a fait trop plaisir de participer à un podcast. Ah. Voilà. Elle m'a fait découvrir Kylian Talin, qui est détenteur de la chaîne Inspiration Créative,
Et j'en parle ici parce qu'il a fait aussi format podcast, parce qu'en fait il a fait des interviews. Niveau image, ça n'a pas trop d'intérêt puisque c'est juste un plan fixe. Et il les a mises sur YouTube aussi, mais à la base c'était un podcast. Donc j'imagine que son podcast s'appelle Inspiration créative également. Et si vous êtes créatif comme moi, toutes sortes de créations, voilà, ça va forcément vous parler et vous amener des good vibes aussi. Donc allez-y, foncez. Et pour le dernier podcast que je vais vous parler, ça s'appelle l'Inclusive Podcast. Je me suis abonnée sur Instagram, je sais pas comment j'ai découvert ça, mais bon, tu vois, les recommandations, il y en a plein. Je me suis abonnée à son compte Instagram, et dans le but d'écouter le podcast par la suite. Et en fait, elle est venue me parler, parce que c'est une femme qui fait ce podcast, elle est venue me parler sur Instagram pour me dire « Oui, salut, merci de t'être abonnée à mon compte, Nia. Dis-moi de quoi tu as envie que je parle dans les prochains épisodes, et si tu as des retours à me faire sur le podcast, n'hésite pas. » Donc j'ai trouvé trop bien son approche de venir me voir pour me remercier et me demander, enfin, d'être vraiment comme ça avec le public. Et en fait, j'avais toujours pas écouté parce que je m'étais abonnée et j'avais presque même oublié que je m'étais abonnée à ce compte, puisque je suis abonnée à beaucoup trop de comptes Instagram. Impossible de tous les suivre en fait. Et du coup, j'ai noté sur mon truc à faire de écouter son podcast. Et je n'ai point été déçue, c'était fort chouette. Elle fait des interviews pareil avec des créatifs, auto-entrepreneurs dans tous les domaines, qui sont hyper relaxants, hyper déculpabilisants, décomplexés. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Elle a une voix trop cool en plus, enfin hyper relaxante, hyper apaisée. Et elle fait aussi des formats dans l'inclusive où elle parle seule d'émotions ou un peu de développement personnel sous plein d'angles différents. Trop cool, vraiment trop chouette, et la personne a l'air d'être une humaine incroyable aussi, donc ça fait plaisir d'écouter des contenus quand on sait que la personne derrière vaut le coup. Et il y a un grand cœur. Voilà pour les podcasts. Ensuite vient la catégorie film. Et ce mois-ci, j'ai vu Bound, sorti en 96 des sœurs Wachowski. Donc c'est les sœurs qui ont fait Matrix, qui étaient anciennement frères, mais c'est une autre histoire. Et Bound, c'était bien chouette. Je suis nulle en synopsis, mais je vais essayer, puisqu'on est là pour ça. Il y a une femme qui habite avec un mafieux, et une autre femme qui sort de prison, qui fait les rénovations dans leur grande maison / appartement. Et la femme du mafieux s'éprend de la rénovatrice, et veut voler son mari, et se barrer. C'est un peu en mode huis clos, vraiment chouette, la tension est là, t'es pris dans le film et je vous recommande. Ensuite c'est Onibaba de Kaneto Shindo, qui date par contre là de 64. Donc c'est un vieux film japonais d'un célèbre type japonais, je le connaissais pas à la base. Je sais pas comment j'ai découvert ça, mais sûrement sur Vodcaster, site que je vous ai conseillé auparavant. N'hésitez pas à y aller. On découvre des pépites telles que ce film-là. Hyper court, synopsis, je vais essayer. Il y a une vieille femme et sa belle-fille qui sont dans des marais avec des grands épis de maïs, champs de blé. Et elles survivent, pendant la guerre, elles survivent en dépouillant des soldats et en les assassinant. Voilà, je peux pas vous en dire plus, c'est très très imagé, c'est en noir et blanc, hein. La musique est folle, te met dans une ambiance de malade. C'est pas le genre de film que j'aurais pensé aimer à la base, et franchement, il a inspiré moult films d'horreur fantastique par la suite, c'est sûr. C'est le cas d'ailleurs. Des plans fous et hyper simples en fait, hyper bruts, ça marche. Parce que il n'y a pas besoin de 1000 fioritures pour faire un film fou. Justement, c'est plus impactant quand avec 3 ficelles et un bout de scotch, tu fais un truc bien. On est quand même dans la nature, donc là il y a du potentiel déjà cool, mais ouais, l'histoire est pas incroyable. Elle peut tenir en 2 lignes et en fait il se passe pas grand chose dans le film, mais
moi j'ai été prise de bout en bout, bah il m'a marqué et c'est sûr parce qu'en fait c'est surtout les images et enfin l'ambiance que te met dans un état fou. Onibaba. Ensuite c'est déjà presque fini puisque la dernière catégorie c'est vidéo, vidéo YouTube. En fait, bon, je vois énormément de contenu sur YouTube, mais pas beaucoup qui me marquent au point que je vais en parler ici. Et cette vidéo, je vais vous en parler. Bon, vous êtes plus de 3 millions à l'avoir vu. 3 millions? Oui, millions. Milliards, c'est un peu... Non, millions. Mais c'est quand même énorme avoir vu la vidéo de Seb sur l'incroyable histoire de Britney Spears, que j'ai vue hier, finalement. Donc c'est très très frais là dans ma tête, mais j'y ai repensé dans la soirée, j'y ai repensé ce matin. Folle cette vidéo, et folle cette histoire, parce qu'en fait moi, très grande fan de Britney Spears quand j'étais adolescente, donc j'ai suivi un peu sa carrière. Elle avait déjà un peu commencé quand j'étais déjà adolescente, mais voilà. Du coup, il y a un documentaire qui est sorti l'année dernière sur Britney Spears et sur son histoire. Et je pense qu'il a fait cette vidéo à la suite d'avoir vu peut-être ce documentaire. En tout cas, moi, ça m'a apporté plein de nouvelles infos sur elle. Et en fait, sur le fait qu'elle soit encore sous tutelle alors qu'elle a 37 ans. Parce qu'on a considéré à un moment elle était plus maîtresse d'elle-même et de sa carrière et tout ça. Et donc... il y a un mouvement qui s'est créé sur internet, des fans qui s'est Free Britney pour la juste libérer de sa tutelle qui n'a plus lieu d'être à l'heure actuelle. Je suis pas moi au courant de tous les trucs et tout, mais ça m'a fait extrêmement de peine en fait, ça m'a amené extrêmement de peine. Et c'est comme si j'avais pas fait attention, enfin c'est une célébrité tellement médiatisée, qui a été une icône planétaire de folie. En fait, je m'étais pas rendu compte à ce point, je pense, avant de voir la vidéo de Seb hier, qui disait, voilà, tous les jours, pendant des années, elle avait 15 paparazzis à son cul toutes les putains de minutes de sa vie. Donc, elle est devenue zinzin, quoi, au bout d'un moment. Forcément, tout le monde serait devenu zinzin à sa place. Et pourtant, elle a sorti des trucs encore après, elle a encore une carrière, enfin, elle sort plus vraiment de sons, en tout cas pas qui sont aussi connus que ce qu'elle avait pu faire dans les années 2000. Mais je vous conseille vraiment cette vidéo, moi elle m'a retournée. Et du coup, j'ai fait plein de recherches sur Britney Spears à la suite. Parce que ouais, c'est vraiment une icône qui m'a touchée dans ma vie passée et que je peux encore écouter maintenant parce que sa musique me plaît et me fait ressentir beaucoup d'émotions encore aujourd'hui. Et de voir qu'elle est potentiellement pas heureuse dans sa vie, bah ça m'a fait trop du mal quoi. Mais ça fait du bien d'avoir ces infos et en tout cas d'en être conscient parce que c'est hyper important et hyper important de savoir aussi les médias, comment ça fonctionne, enfin comment ça peut impacter juste un individu quoi, la célébrité, c'est fou hein. Et du coup, si vous n'êtes pas encore allé voir cette vidéo, bon, vous êtes beaucoup à l'avoir déjà regardée, mais je vous conseille d'aller la voir si c'est pas déjà fait et d'aller voir globalement le travail de Seb parce que il sait trop bien raconter des histoires et cette histoire en particulier m'a touchée, mais il a fait plein d'autres vidéos, une aussi sur Sixto Rodriguez qui m'a touchée de malade. Abonnez-vous à Seb, voilà, si ce n'est pas déjà fait. Je vous conseille son contenu, c'est incroyable. Et c'est sur ces mots que nous allons nous quitter pour ce mois de décembre et on se revoit en 2021. Bon, en soi, la vidéo va sûrement sortir en 2021. Moi, je suis la Anaïs de 2020 à l'heure actuelle. Et l'Anaïs de 2020 vous fait plein de bisous.